Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, bienvenue dans cette émission reportage RVPB spécial Festival du Livre de Montsartou qui s'est tenu du 3, 4 et 5 octobre 2014. Cette émission a été co-présentée avec ma collègue animatrice et écrivain d'ailleurs, Laurence Dionigi, qui va nous accompagner dans cette émission pour nous présenter nos trois invités. Alors juste avant, je vous introduis donc un petit peu cette émission, donc le Festival du Livre de Montsartou, donc le programme 2014 cette année. Alors il y avait plusieurs types de spectacles dans ce Festival du Livre, parce que ce n'est pas seulement basé sur les livres et la littérature. Donc des spectacles, dont un spectacle inédit avec François Morel, ça c'était le 2 octobre. Ensuite il y a eu un concert de Sanseverino, une lecture musicale de Lola Lafont. Il y a eu également un spectacle de Guy Bedos le vendredi 4 octobre, un concert hommage à Alain Pellon et un concert littéraire de l'orchestre régional PACA dirigé par Wolfgang Doerner et les lectures de l'Eurac à 19h le vendredi dans le parc du Château. Alors il y avait des événements qui étaient payants, des événements qui étaient gratuits. Ensuite, côté château, il y avait une sieste littéraire, un focus Kenneth White et des lectures samedi et dimanche au château de Montsartou. Toujours dans ce programme, il y avait également aussi des expositions et aussi du cinéma, avec notamment une soirée tapis rouge à Amos Gitaille et des avant-premières ainsi que des documentaires, des réalisateurs qui étaient présents. Je pense notamment à Guy Olion, Laetitia Carlton, Teresa Maffetz, et Guy Baucher, Amos Gital, Abraham Segal, Keiko Kourdi, Colin Tyson et Guy Olson. Guy Olion, pardon. Ensuite, concernant les invités 2014, nous avions dans ce Festival du Livre notamment François Morel, Mazarine Pinjot, Guy Bedos, José Bové, Daniel Cohn-Bendit, l'ex-footballeur Lilian Thuram, Edith Cresson, la chanteuse Lio, l'écrivain Didier Van Covelert. Évidemment, il y avait aussi nos trois interviewés dans cette émission, Jean-Pierre Castelin, Michel Serra et Sergueï Kolesnikov, qui fait partie des éditions RIC, qui sont partenaires de notre association. Il y avait également aussi Muriel B, qui était là pour son livre « J'ai suicidé mon boss », et Laurence Dionigi, donc, qui a animé cette émission avec moi. Elle était également présente pour son livre, qui était en vente aussi dans le Festival du Livre, La légende de la baie des couleurs aux éditions Baie des Anges. Continuons donc sur ce programme. Alors, il y en avait également pour la jeunesse, il y avait 1100 mètres carrés d'exposition, plus de 45 auteurs et illustrateurs pour tout ce qui a trait à la jeunesse. Alors la bande dessinée faisait partie du programme. Il y avait des rencontres et des dédicaces pour les ados. Et donc aussi également le festival en chiffres. Alors là, c'est quelques chiffres un petit peu très intéressants, un petit peu affolants. Alors 350 auteurs, 3 jours de fêtes et de rencontres, sans entretien au café littéraire, 8500 mètres carrés d'espace d'exposition, plus de 50 débats et conférences, plus de 50 000 visiteurs, 200 exposants, éditeurs et libraires, 8500 élèves accueillis de la maternelle au lycée et 3 salles de cinéma et de conférences. Alors pour tous les renseignements concernant donc ce Festival du Livre de Montsartou qui a été organisé par le Centre culturel des Cèdres et de la ville de Montsartou avec 250 bénévoles, pour les joindre vous pouvez les contacter au Centre culturel des Cèdres 06 371 Montsartou CEDEX et le site officiel de ce festival www.lefestivaldulivre.fr. Voilà, sur ce, je laisse la parole à ma collègue Laurence Dionigi qui va nous parler littérature avec nos invités Jean-Pierre Castelin, Michel Serra et Sergueï Kolesnikov. Bonjour Jean-Pierre.
Jean-Pierre Castellin. Bonjour. Alors nous sommes au festival de Montsartou et vous venez nous présenter votre petit dernier, le sabotier de la Divette. Qu'est-ce que c'est que ça, que la Divette? La Divette, c'est une petite rivière du Cotentin qui se jette à Cherbourg. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va devenir le premier sabotier en France à manufacturer des sabots plutôt que de les faire à la main. Alors pourquoi une histoire de sabotier? Pourquoi ce métier en particulier? Alors ça a été choisi pour une raison bien simple, c'est que c'est l'histoire 100% authentique de l'arrière-grand-père d'un de mes amis personnels. D'accord, donc il y a un petit peu du vécu entre guillemets dans C'est une histoire 100% authentique. Évidemment j'ai brodé quelque chose, mais l'intégralité des personnages sont authentiques. D'accord. Dites-moi Jean-Pierre Castellin, je vois qu'il y a plein d'ouvrages sur votre table. Oui. Combien d'ouvrages avez-vous écrits et quels sont les thèmes principaux? Je vois qu'il y a beaucoup d'histoires. Est-ce que vous nous en dire un peu plus? Voilà, alors j'ai écrit 11 ouvrages jusqu'à présent. On va dire c'est partagé essentiellement entre la saga familiale, puisque j'ai 2 ou 3 ouvrages qui sont de ce genre-là, les romans de voyage, parce que dans ma vie antérieure, j'ai toujours voyagé. Parmi eux, un roman historique sur les Cathares, qui a très bien marché d'ailleurs, et puis 2 thrillers. 2 thrillers, pourquoi? Parce que l'un d'entre eux permet de voyager. Moi j'ai visité 70 pays et j'en fais visiter 12 sur ce roman, sur ce thriller. Et j'ai écrit un autre thriller qui est un thriller du futur, genre science-fiction mais sans le côté roboratif scientifique, parce que j'avais un prof en prépa à HEC qui était un fou d'un phénomène connu qui s'appelle la corrélation d'Orion. Et c'est un ouvrage qui est paru l'an dernier, mais que j'avais commencé à écrire il y a 45 ans quand j'étais à HEC. D'accord, en effet. Et y a-t-il, je suppose, un 12e ouvrage en gestation? Alors, tout à fait. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Ça parlera de voyages, peut-être des voyages en Amérique du Sud, Asie, parce que vous avez beaucoup voyagé. Le prochain c'est l'Ouzbékistan. Ah bon, en effet, oui, là on voyage. Là, La route de la soie, Samarcande. Toujours historique? Non, c'est une histoire d'amour. Contemporaine. Sur fond historique. D'accord. Sur fond historique. Elle n'est pas contemporaine, elle se passe en 2 époques. Entre l'époque de Tamerlan vers l'an 1400 et l'époque bolchevique 1917-1920 dans la région de Samarcande. Et il se trouve que 2 couples amoureux mais persécutés vont finir par se rencontrer. Ok, et toujours aux éditions Amalté? Oui. D'accord. Et celui d'après, que je suis en train d'écrire, est une suite de mon best-seller La Pinasse Mauve, sur le bassin d'Arcachon. Pourquoi une suite? Parce que le bouquin au départ se tenait à 100% tout seul, mais j'ai eu un déclic d'une part. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé d'écrire une suite que, ayant eu un déclic, je le fais quand même. Bon, en effet, dis donc vous êtes très prolifique. Hein. Oui. Eh bien écoutez, merci bien. Donc je rappelle votre dernier ouvrage, Le sabotier de la Divette, aux éditions Amalté de Jean-Pierre Castellin. Merci. Merci à vous.
It's not time to say goodbye. Closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, merely a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. Bonjour Michel Serra. Bonjour, comment ça va Laurence? Bien, très bien. Et vous? Qu'est-ce que vous me racontez de neuf? J'ai pondu un livre moi Vous avez aussi. pondu un livre? Ah oui, j'ai pondu un livre parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont fait la même chose. Alors ça m'inquiète un peu. Le mien, il est justement sur les livres. J'ai fait un roman policier qui se passe entre les éditeurs, les auteurs, les lecteurs, les financeurs. Voilà, tout ça c'est pris dans une espèce d'affaire un peu de science-fiction, quoi. Voilà. Oui. Et voilà. Et puis il y a des morts quand même. C'est un polar. Mais enfin, c'est des morts soft. Hein. Ouais. C'est pas gore. Non, je ne sais pas. Je sais faire ni les scènes de sang ni les scènes de sexe. Oh, c'est ce qu'on dit, enfin Michel. Bah, je dis écrire. Voilà. Et donc voilà. Mais c'est drôle. Voilà, c'est plutôt ça se prend pas trop au sérieux. Mais ça veut être écrit correctement quand même. Hein. Il y a des jolis portraits, des scènes un peu, des personnages, des visions de Nice, tout ça. Voilà. Alors le titre, les éditions dangereuses, est-ce qu'il faut y voir un parallèle avec les liaisons dangereuses? Ah bah voilà, c'était pour jouer sur les mots, oui. C'est pour ressembler aux liaisons dangereuses. Mais c'est vrai que c'était quand même aussi, derrière ces éditions, il y a des liaisons dont on se rend compte qu'elles sont devenues dangereuses, surtout quand elles tuent. Alors c'est votre premier polar. Est-ce que vous avez écrit d'autres nouvelles, essais ou autres? Ah oui, j'ai écrit beaucoup de choses sur l'éducation, sur des auteurs, j'ai écrit des monographies littéraires, tout ça. Oui, non, c'est pas mon premier livre, mais c'est le premier roman. Pourquoi le polar?
Pourquoi ce genre? Oh, parce que je trouve que c'est un... D'abord, c'est un genre envahissant, hein. Bon. Mais je trouve que on peut jouer avec, quoi. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux, tandis que si on fait un vrai roman, on est obligé de faire de la littérature, de se prendre pour un auteur. Enfin, vous voyez, je suis pas du tout comme ça, moi. Parce que vous avez rencontré des commissaires de police ou des juges d'instruction pour vous documenter sur ce milieu très particulier qu'est le polar et les morts et les homicides, les enquêtes? Oui, non, oui, oui, j'ai fait un peu quand même des études, mais en même temps, je crois que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça ne doit pas se passer comme ça dans la réalité. Mais le roman, c'est pas pour raconter la réalité, hein. Il faut aussi un peu jouer avec, quoi, voilà. Il y a une part d'imagination. Alors le prochain, est-ce que vous avez quelque chose en gestation? Non, pas vraiment. Non, je suis en train d'écrire une monographie sur un grand domaine des Alpes-Maritimes de Mandelieu qui s'appelle Barbossy, qui est 1300 hectares. Donc il y a de l'histoire à faire sur ces 1300 hectares. Donc je me suis plongé là-dedans avec délectation, mais en même temps, voilà, c'est long, c'est un travail un peu fastidieux, hein, c'est pas comme écrire une nouvelle, bon, on est pris dedans, tandis que là, il faut faire des études, faire des recherches, c'est pas mon truc tellement, mais enfin je le fais avec plaisir quand même. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc je rappelle votre dernier bébé, les éditions Dangereuses de Michel Serra, aux éditions Baie des Anges, dans la collection Noire Méditerranée. Merci Michel Serra. Au revoir. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime, et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs qui ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître.
Bonjour Sergei Kolesnikov. Bonjour Laurence. Alors nous sommes au festival de Montsartou et vous venez nous présenter 3 orchidées pour Irina aux éditions RIC. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi ça parle? Alors écoutez, c'est un roman qui se situe dans la collection RIC, donc avec les personnages habituels, donc Rick Montana bien sûr, et l'action se situe à Cannes-sur-Mer pour l'essentiel. Qui est Rick Montana? Alors Rick Montana, c'est un espèce de baroudeur qui a une boîte de sécurité, protection, qui est toujours dans des coups assez importants. Et là, ça va être un vol de tableau, en l'occurrence, mais à travers cette action, une autre va apparaître parce que un agent de l'Est, Bogdan Gutov, son ennemi intime, il faut voir ses anciens ouvrages, vient pour une mission pour le FSB, mission de désinformation classique, et il se trouve qu'il va essayer de profiter de cette mission pour faire la peau à Rick, parce qu'il a une rancœur terrible, évidemment. Alors comme toujours, c'est un roman à la fois de divertissement, un petit téléfilm, je dirais, mais bien sympa, et à propos duquel on comprend pas mal de choses sur les dessous du marché du gaz. D'accord, donc voilà. En Russie notamment, en Ukraine, ça se passe que vous l'avez écrit oui, dites-moi. On l'a écrit, il est très récent puisqu'il se termine aux Jeux de Sochi. Il y a effectivement des passages qui se situent à Moscou, qui se situent à Kiev et qui se situent à Venise. Donc on se promène un petit peu, mais enfin c'est un bon petit roman avec pas mal de rebondissements et pas mal de petites notes de bas de page qui permettent de préciser certains points historiques. D'accord. Alors ce roman a une particularité, vous l'avez écrit à 2. Voilà, on l'a écrit à 2 avec Patrick, c'était ma première expérience d'écriture à 2. Je dois dire que ça s'est très bien passé et nous nous complétons très bien parce que moi je suis un petit peu l'universitaire, l'intellectuel, je vais très loin dans mes recherches, etc. Et lui il est pressé, c'est l'homme pressé. Patrick Lecointe. Patrick Lecointe, c'est l'homme pressé, il est toujours entre deux filatures, ça va très vite, ça déménage, alors on se complète parfaitement, vous voyez. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos anciens livres, parce que c'est aussi dans le domaine de l'espionnage, du monde russe, parce que vous êtes d'origine russe. Je crois que vous avez écrit plusieurs ouvrages dans ce style. Alors effectivement, mon premier roman, le dossier AK-47, était à propos de la Russie, mais il se passait à Antibes et j'ai fait venir les espions du KGB à domicile. C'est plus facile. C'est un espèce de James Bond littéraire, si vous voulez, où il y a à la fois de l'action, mais des choses très sérieuses comme de la théologie, de la politique, de la géopolitique. Mon deuxième roman, c'est America Akbar, qui se situe sous le second mandat de George Bush et qui parle d'un vrai faux attentat perpétré par le FBI. Et là, on est en Amérique. On change complètement. D'accord. Voilà, j'en ai un troisième qui est en cours, mais j'ai aussi écrit des essais, des nouvelles, des articles, et puis j'écris aussi dans mon domaine, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai été professeur d'économie, sociologie, sciences politiques, et j'ai écrit aussi des articles qui me tiennent à cœur, notamment sur la politique d'austérité. D'ailleurs, dans les annexes de 3 orchidées pour Irina, on retrouve des morceaux choisis de cet article. D'accord. Alors le prochain, ça se passera dans quel pays? Le prochain se passera essentiellement à Cannes, mais vous aurez toujours la mafia, le KGB, tous les ingrédients qui font un bon roman comme je les aime. Toujours dans la collection RIC avec les mêmes personnages ou c'est différent? Je ne sais pas, parce que là, quand j'entame un roman, j'en ai pour 10 ans, 15 ans. Là, la collection RIC, c'est des petits romans sympas, mais comme des petits téléfilms. Alors, en fait, je mène
reprend plusieurs écrits, et un grand roman pour mon compte et un petit roman pour continuer la collection RIC avec Patrick. D'accord, écoutez, Sergei Kolesnikov, et non pas Kalachnikov. Je vous remercie. Donc je rappelle, donc avec Patrick Lecointe, trois orchidées pour Irina aux éditions RIC. Merci. Merci Laurence.
Voilà, merci beaucoup Laurence de ton intervention dans cette émission et de ta coprésentation. Tout de suite, bien conclusion de cette émission reportage RVPB spécial Festival du Livre de Montsartou. Alors tout d'abord donc présentation de ton livre Laurence, la légende de la baie des couleurs, qui est aux éditions Baie des Anges. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Et également un petit coucou à notre animatrice Muriel B, qu'on retrouve tous les samedis sur l'antenne de VIP Radio Online pour sa chronique de Muriel B d'ailleurs. Muriel qui a été là aujourd'hui sur le salon du livre de Montsartou pour les dédicaces de son livre J'ai suicidé mon boss. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur l'antenne du www.vipradioonline.fr pour cette émission reportage découverte RVPB à propos du Festival du livre de Montsartou. Merci à toi Laurence et à très bientôt pour une prochaine émission et un prochain reportage.